À la veille de la moisson 2015, le marché des céréales a encore une nouvelle fois montré une grande volatilité. En effet, durant la deuxième quinzaine de juin, le marché à terme a pris environ 25 € à la tonne de blé, ce qui montre encore son caractère très fluctuant. Alors, cette montée m'amène à plusieurs remarques. Bon, la première, c'est celle de l'importance du weather market, qui se traduit toujours à la veille quand je dis à la veille, c'est-à-dire dans les semaines qui précèdent la récolte, et qui se traduit par des variations de marché dues aux nouvelles en provenance de différentes régions du globe terrestre sur les conditions météorologiques qui précèdent la récolte. Lorsque toutes ces informations convergent, je dirais, vers une certaine inquiétude, forcément les prix montent. C'est ce qu'on a constaté récemment et c'est ce qui résulte des nouvelles plutôt inquiétantes des conditions sèches au Canada, plutôt pluvieuses aux États-Unis et voire aussi sécheresse et les risques de réapparition d'El Niño. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'amène à faire une remarque, c'est de dire que il est très important de calculer la rentabilité de ces productions sur des données qui résultent de moyennes pluriannuelles. Il y a donc un certain nombre de variables qui sont différentes d'une année sur l'autre et ces chiffres moyens doivent élaborer justement donc cette rentabilité pour objectiver la décision de vente. Je pense notamment donc dans ces variables qui peuvent être importantes d'une année sur l'autre, il y a ce qui concerne la production, c'est-à-dire à la fois le rendement, c'est-à-dire à la fois le prix de vente, mais aussi bien sûr pour les marges et le calcul de rentabilité, les charges, dont un certain nombre sont variables, et notamment je pense aux intrants. Ça c'est donc aussi un deuxième point. La troisième remarque que je ferai concerne effectivement donc le marché et le devenir, ou tout au moins les évolutions ultérieures. Le weather market, on l'a bien vu, est une donnée importante, je dirais qui précède la récolte, donc qui précède en fait le niveau de production. Mais il ne faut pas oublier que le prix de marché est bien la résultante entre d'une part l'offre et d'autre part la demande. Or, si on se préoccupe beaucoup de l'offre à la veille de la récolte, il faut voir aussi comment va évoluer la demande. Quelle sera donc cette demande dans les mois à venir ? Si on peut imaginer, et quelle sera cette demande face, je dirais, au contexte de crise mondiale que l'on connaît actuellement. Si on évoque la crise ukrainienne, on s'est déjà aperçu que la crise ukrainienne avait relativement peu d'impact, je dirais, sur le marché, puisque les Ukrainiens ont été largement capables, je dirais, de fournir le marché mondial. La crise grecque, on peut penser qu'elle n'aura que peu d'impact sur le marché des céréales. Par contre, on peut se poser plus la question de la crise qui sévit actuellement en Chine. En effet, chacun sait que la demande en produits mondiaux, en produits agricoles, est quand même très dépendante aujourd'hui donc de la Chine. Et comme on l'a vu récemment, la bourse chinoise a perdu 30% en quelques temps. Et quel sera l'impact? Parce qu'en fait, si la bourse a perdu autant, et notamment donc c'est lié à bien sûr à des reventes et à des pertes qu'un certain nombre de Chinois vont subir. Beaucoup de Chinois d'ailleurs, poussés par leur gouvernement, ont investi dans les marchés et donc ont permis à la bourse de monter. Mais le krach actuel va inévitablement appauvrir tous ces Chinois qui, s'ils ont investi sur les marchés financiers, avaient donc un certain nombre de moyens. Or, ce sont ces mêmes Chinois qui certainement ont provoqué une augmentation de la demande mondiale de par une évolution de la demande ou tout au moins des habitudes alimentaires. On peut se demander quel sera l'impact de la crise qui sévit actuellement en Chine et en particulier sur la bourse chinoise sur l'évolution de la demande mondiale en céréales notamment.